Bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un plat qui peut servir soit de repas de midi ou de repas du soir, qui est une soupe orientale au lait de coco et au tofu croquant. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, j'ai pris des blocs de tofu nature que j'ai découpés en petits dés d'environ 2 cm et je les ai marinés avec de la sauce soja. Enfin, une sauce soja bio qui s'appelle du tamari, qui est une sauce soja naturellement sans gluten. C'est un soja fermenté, donc très bon pour les intestins. Un petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté quelques noix de cajou, de la coriandre fraîche et du gingembre frais. Et j'ai laissé mariner cela au moins 2 heures au frigo. Plus ça marine, plus le tofu sera imbibé et meilleur ce sera. Donc vous pouvez voir que j'ai coupé comme ça les petits dés. Voilà, donc j'ai mis mon tofu, mes noix de cajou sur la plaque et je vais mettre à griller 15 minutes à 180 degrés. Alors, pendant que le tofu grille gentiment au four, nous allons nous occuper du bouillon. Donc ici dans ma casserole, j'ai fait un petit bouillon de légumes, donc tout simplement de l'eau, des cubes de bouillon bio que j'ai mis dans l'eau, et comme j'aime beaucoup la citronnelle, j'ai mis un petit bâton de citronnelle. Vous en mettre un ou deux selon les goûts. Je fais chauffer tout doucement et j'ajoute du lait de coco. Voilà. Bien mélanger. Et l'on va porter ce bouillon au lait de coco à ébullition. Ça chauffe tout doucement. Donc, j'ai préparé mes petites pâtes ici qui sont des pâtes de riz naturellement sans gluten. Donc, ce sont des pâtes de riz noir. Moi, je les trouve vraiment délicieuses. Et je les plongerai 5 minutes dans mon bouillon de légumes, lait de coco. J'ai également préparé des petites pousses de bambou que j'ai coupées en lamelles. Ce sera pour ajouter à la dernière minute. Et alors, je vais ajouter également dans mon bouillon lait de coco de la pâte de curry jaune pour relever un petit peu. L'équivalent ici, j'ai mis 3 cuillères à café. Vous mettez vraiment selon vos goûts. Vous pourrez très bien mettre de la pâte de curry vert ou de la pâte de curry rouge. Ça, à vous de prendre en fonction de vos goûts et de ce que vous trouvez. Bien mélanger. Ça sent déjà délicieusement bon. Et je prépare mes petites pâtes. Que je vais pouvoir plonger. Voilà, donc mon mélange bouillon lait de coco arrive à ébullition. Je vais plonger mes petites pâtes. Voilà. Je diminue tout de suite mon bouillon parce qu'en fait, le lait de coco, pour ne pas qu'il rancisse, il faut absolument qu'il ne bout pas trop fort. Hein. Donc ça doit vraiment être très léger. Et je mets 5 minutes. 4-5 minutes. Que mes pâtes soient encore un tout petit peu al dente. Le fait de garder les pâtes al dente, ça diminue l'index glycémique, la charge glycémique du repas. Hein. Donc toujours mieux de ne pas trop cuire les aliments. Voilà, donc ça cuit gentiment. Je vais déjà ajouter mes petites pousses de bambou. Et voici mon petit tofu sorti du four, tout croustillant. Alors, il ne nous reste plus qu'à dresser l'assiette. Donc la recette c'est pour 2 personnes, je vais juste dresser ici une assiette. Donc on va prendre un mélange de pâtes
et de bouillon. Voilà. J'ajoute un petit trait de jus de citron pour donner un petit peu plus d'acidité. Ici, c'est du citron normal, mais si vous avez un citron vert, ce sera encore un peu plus relevé. C'est pas plus mal. Et je vais mettre mon tofu et noix de cajou grillée par au-dessus. Je décore avec quelques petites graines de sésame noir. Et on pourrait ajouter quelques petites feuilles de coriandre, mais malheureusement je n'en ai plus. Bon appétit!